Shalom, shalom encore. Shalom mes bien-aimés. Je crois qu'on va entrer dans cette phase-là. Il faut qu'on commence à parler. Ce soir, je comprends que personne également n'a reçu quelque chose devant le Seigneur. Mais je vais donc vous dire ce que j'ai reçu de la part du Seigneur concernant l'Église. C'est un avertissement. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites seulement, oui frère, on t'écoute. Oui frère, on t'écoute. Ouvrez seulement le micro et dites-moi, oui frère, on t'écoute. Si vous me recevez. On t'écoute, mon frère. On t'écoute. Merci, mon frère. D'accord, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, le Seigneur, dans sa grâce, vous avez entendu plusieurs fois, le frère Junior a déjà eu à parler d'un jugement qui vient sur les pasteurs. Il a posé ça sur Bamba Yeba en plusieurs langues. Je crois bien, il avait posé ça Bamba Yeba sur plusieurs langues. Un jugement qui vient sur les pasteurs. Il a posté ça sur Bamba Yeba en plusieurs langues. C'est grave. J'aimerais vous dire ça avec des paroles qui m'ont été inspirées dans la Bible. Si vous me permettez, ouvrons le livre d'Habakkuk, si vous êtes là, si vous me le permettez. Le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 1. Habakkuk chapitre 3, pardon. Chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Dans Habakkuk chapitre 3, c'est vrai que tout le monde pouvait lire là-bas et peut croire que c'est peut-être une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie. À partir du verset 2, Habakkuk va commencer à prier. Le prophète Habakkuk va commencer à prier. Mais pourquoi est-ce qu'il prie? Il prie parce que le Seigneur va lui montrer un grand jugement qui arrive sur Israël, sur les conducteurs d'Israël, sur le peuple d'Israël et dans les nations. Il va voir ce Dieu-là qui va se lever avec des châtiments terribles. Il va châtier non seulement Israël, mais il va châtier les nations entières. Parce qu'Habakkuk va parler de l'Afrique, de l'Europe, il va parler d'Israël, il va parler de tous les 4 continents qui sont sur la terre. Ce Dieu-là qui se lève dans sa colère pour juger la terre, pour traiter la terre. Le but était de purifier, arrêter dans cette prophétie-là, ou dans cette vision que le Seigneur avait montré à Habakkuk. C'était que Dieu s'est levé comme ça pour châtier la terre. Le but ici, c'est pour amener quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Donc des meilleures saisons, des meilleurs moments, du meilleur sur la terre en fait. Du meilleur sur la terre, des meilleures saisons et des meilleurs moments. Des meilleures bénédictions et de la meilleure façon de craindre Dieu. Afin que la renommée soit sur toute la terre, que seul le Dieu d'Israël est Seigneur. Vous voyez, en son temps, c'était ça. Afin de faire comprendre à toute la terre que seul le Dieu d'Israël est Seigneur. Est Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se lève pour vouloir faire un jugement qui est très délicat, afin de lever son nom pour dire que seul le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quand le grand châtiment va défiler dans la vision du prophète, sur les yeux du prophète, il va se tenir au verset 2 du chapitre 3 en disant: ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Vous voyez, de crainte. Parce que même lui, le prophète est dans le tremblement. Il a vécu la scène, il a vécu ce qui devait arriver sur la terre. Ça fait battre le cœur du prophète. Il était rempli de crainte. Alors dans sa prière, il va poursuivre en disant: accomplis ton œuvre dans le cours des années, comme tu as décidé, Seigneur. Tu as décidé d'accomplir cette œuvre dans le cours des années. C'est-à-dire dans les années qui nous suivent, les années qui sont en train de nous suivre, Dieu va nettoyer son Église. Dieu va effrayer la terre
Oui, la terre, oui, mais comme il a été dit par notre conducteur, le frère Junior, il dit le châtiment commence à la maison. Commence à la maison. Bien-aimé, le châtiment commence à la maison. Il dit, oui, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Oui, oh Seigneur, dans le cours des années, manifeste-la. Oui, parce que tout ce que tu peux faire, Seigneur, bien que ça soit terrifiant, mais c'est juste. Oui, manifeste-la. Manifeste-la. Mais il va finir sa phrase à dire que, mais dans ta colère, mes frères, je voudrais que vous pesiez les paroles du prophète ce soir, le prophète Habakkuk. Il dit, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Oh Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de tes compassions. C'est là où le prophète pourrait tenir le Seigneur pour prier. Donc, c'est notre souhait de prière ce soir, que le Seigneur se souvienne de ses compassions vis-à-vis de son peuple. Souvenez-vous, ça a déjà été marqué par notre conducteur, le frère Junior, que le jugement commence à la maison. Le jugement va commencer à la maison. Alors que le Seigneur se souvienne de ses compassions. C'est pressant. La chose arrive. Je veux entrer dans les détails aujourd'hui afin que vous entriez en connaissance de ce qui va arriver, de ce qui m'a montré, mes bien-aimés. C'est grave. Le prophète dit, souviens-toi de tes compassions. Oui, Seigneur. C'est vrai que tu as accompli ton œuvre. Oui, accomplis-la. Car tu es juste, mais dans ta colère, dans ta fureur, dans ton châtiment, souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de tes compassions. Alors, le Seigneur m'a montré comment il frappait les pasteurs, les apôtres, les prophètes, du simple fait que plusieurs mentaient en son nom. Plusieurs qui n'opèrent pas avec le Saint-Esprit et qui opèrent avec des pouvoirs mystiques ont été frappés. Ça ne s'est pas seulement limité jusqu'à ce niveau-là. Dieu a effrayé même des frères et des sœurs qui, même dans leur langage, où ils racontaient, quelqu'un peut, par exemple, recevoir un songe, il raconte un songe, ou bien il raconte un songe, il met ce qui est faux. Dieu les a effrayés, au point, je pourrais les voir, plusieurs frères être frappés par le Seigneur. Être frappés par le Seigneur. Être frappés par le Seigneur à cause du mensonge. À cause du mensonge, plusieurs frères, plusieurs sœurs. Donc, voilà pourquoi il dit ce soir, nous devons vraiment intercéder. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Car par ignorance, plusieurs personnes ont agi par ignorance. Plusieurs personnes ont fait, croyant bien faire, alors qu'ils ont mal fait devant Dieu. Par ignorance. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut purifier les voies du mensonge. Il ne voudrait plus que ses enfants puissent avoir sur leur langue le mensonge, mais qu'ils fassent véritablement confiance au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est prêt à parler à son peuple, prêt à se révéler, prêt à se déverser, prêt à marcher avec ceux qui sont prêts. Alors il pourrait voir ceux-là qui poursuivaient les voies du mensonge, qui inventaient des choses qui n'étaient pas vraies dans leur vie de foi, être effrayés, frappés par le Saint-Esprit. Bien aimé, quand je parle de frapper, ça venait sur quelqu'un. Ça venait sur quelqu'un comme une pression, comme une maladie, comme une subsistance, comme quelque chose, ça descend sur toi au point où tu perds toutes tes forces et tes capacités. Tu deviens comme mort debout et tu tombes par terre. Les gens vont se lever et dire, ah non, ça peut être une crise cardiaque, ou c'est peut-être ceci ou cela. Non, c'est que l'esprit est en train de faire taire les orgueilleux. Il a besoin maintenant des humbles. Des humbles. Mais pardonnez-moi vraiment si ça vous effraie ce soir, mais je crois que c'est ce que je dois dire. Je ne peux pas cacher ça. Parce que je passe d'abord ce message ici par nous, parce que c'est aujourd'hui que j'ai reçu ça. Je passe d'abord ça aujourd'hui ici, afin que nous commençons déjà à intercéder, non seulement même pour nous, également même pour nos frères et sœurs. Il est possible que quelqu'un par ignorance a pu dire des choses, tromper un frère, être malhonnête avec un frère dans les affaires.
tromper un frère dans les paroles, mentir pour rien, le mensonge, être malhonnête, je veux dire, être malhonnête. Un frère peut-être dit des mensonges, raconter ce qui n'était pas vrai à un frère, tromper un frère. Je ne sais pas dans quoi, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les causeries, ça peut être dans des révélations, des songes, ça peut être dans tout ce que, dans le vécu de notre quotidien que nous avons, dans nos rapports entre frères et sœurs, où c'est trouvé le mensonge. Nous avons dit au Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi de tes miséricordes. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ta compassion. Souviens-toi de ta compassion. C'est ce que je voudrais que ce soir, nous implorons tous ensemble la grâce de Dieu. Mais la plus grande partie, la première partie qui est plus intéressée, ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les évangéliques, ce sont les docteurs, les pasteurs, ceux qui ont le don ministériel qui exercent maintenant là. Les personnes qui sont maintenant dans l'exercice, qu'on les connaît aujourd'hui dans le monde entier comme des grands pasteurs, des grands ceci, des grands ceci, des grands ceci. Le Seigneur dit quand le jugement arrive dans leur vie. Mais après cela, dans ma vision, j'ai vu l'option de repentance. Après cela, dans ma vision, j'ai vu l'option de repentance. L'option de repentance. Donc Dieu met devant le peuple, devant son peuple, la repentance. Pour quiconque, peu importe ce que tu as eu à faire. Oh, je ne sais pas, le Saint-Esprit nous veut, frère, mes frères. Peu importe ce que ces hommes de Dieu ont eu à faire, peu importe ce que les enfants de Dieu ont eu à faire, quelles que soient les voies tortues que tu as empruntées, quelles que soient les choses que tu as fait comme mal, que tu sais que c'est mal, Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance, à la repentance. Toi qui as menti sur le nom d'un frère, qui a menti sur le nom d'une soeur, qui a calomnié ta soeur, qui a calomnié ton frère, qui a murmuré, qui a haï, qui a eu dans le cœur le mal, qui a méprisé un frère dans le cœur, qui a méprisé une soeur dans le cœur, qui a menti sur le nom d'un frère, qui a parlé mal d'un frère parce que tu veux l'approbation des autres, ou bien des autres frères ou des autres sœurs. Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. À la repentance. Je ne sais pas si je suis en train de trop crier. Je ne sais pas si j'écris trop fort. Si j'écris trop fort, dites-moi si tu cries trop fort. Pour que je baisse un peu la voix, mes frères. Oh Seigneur. Ah, merci. Alors, si tu as menti, calomnié, menti contre un frère, calomnié, médit d'un frère, c'est-à-dire la médisance du nom d'un frère, mépriser un frère, bien-aimé, Dieu t'appelle à la repentance. Ce sont des choses fausses. 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 L'esprit ne tolère plus ça. Oh là là, je ne sais pas pourquoi j'écris. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire ça maintenant. L'esprit ne tolère plus le faux au milieu de ses enfants. Il ne tolère plus le faux. Le Seigneur veut que cet enfant vive dans la vérité, la justice, dans l'amour parfait. Qu'il fasse des efforts pour se repentir, pour se ressaisir, pour se régresser, pour chercher les voies droites et de servir le Seigneur dans la vérité. C'est ce que Dieu veut maintenant. Oui, frère. C'est ce que Dieu veut maintenant. Oui, sœur, c'est ce que Dieu veut maintenant. De sortir dans tout ce qui est faux. Dans tout ce qui est faux. Pour vivre dans la vérité, dans la justice. Oui, mes frères. Dans l'amour parfait. Dans l'amour parfait. Cherchez l'amour. Il n'y a pas question qu'un frère dise que, ou bien une sœur dise que j'ai l'amertume dans mon cœur. Si tu es en Christ, si tu as reçu Jésus, il n'y a en aucun moment le Saint-Esprit dit qu'en Christ se trouve l'amertume. Il dit en Christ se trouve l'amour, et l'amour parfait. Et l'amour parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous appelle à la repentance au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il est prêt à faire son entrée. Plusieurs pensent que parce qu'ils sont encore faibles, que les démons les poussent encore à mener une vie de péché, une vie de ceci, pensent qu'ils ne sont pas élus, pensent que l'Esprit ne peut pas les visiter. L'Esprit va vous visiter, peu importe vos conditions, peu importe vos conditions, peu importe vos conditions. Même si tu as encore des couches de nuit, il va venir, il va te visiter pour arrêter tout ça, pour te mettre sur le droit chemin, pour te faire vivre sa sainteté, parce qu'il est celui-là qui enlève le pécheur du péché pour lui communiquer la sainteté de Dieu.
Alors il va te visiter. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu te repentes. Ne regarde pas tes faiblesses là. Ne regarde pas ces faiblesses. Ces faiblesses là sont des faiblesses il va se glorifier dans ces faiblesses pour te montrer qu'il est Seigneur. Oui, je me glorifie dans tes faiblesses. Pour te montrer que c'est moi qui suis fort. C'est moi qui suis fort et non toi. Tu vois ça mes frères? Tu vois ça mon frère? Oui, peuple du Seigneur, Dieu se glorifie dans tes faiblesses. Il vient te relever, il vient te secourir, il vient te délivrer, il vient te restaurer. Oui, voilà la promesse du Seigneur pour toi. Alors aujourd'hui, il te demande la fidélité. Il te demande aujourd'hui d'être fidèle, de renoncer à tout ce qui est faux, de renoncer à tout ce qui est injuste, de renoncer à tout ce qui est... Soyez, oui, bien-aimé. Seigneur, souviens-toi de ta grâce et dans ta miséricorde. J'implore ta miséricorde sur nous maintenant. Comme le prophète Habakkuk pouvait dire, Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Souviens-toi de tes compassions, souviens-toi de tes compassions, souviens-toi de tes compassions. Le Saint-Esprit sonne et révèle et annonce son entrée. Il arrive. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive pour nous secourir, pour nous relever. Nous qui étions faibles hier, nous marcherons dans la victoire triomphante de la croix. L'Esprit de Dieu s'élevant au milieu de son peuple et faisant disparaître tout ennemi du peuple, devant lui. Et nous verrons notre Dieu racheter les âmes, sauver les vies, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, bénir ceux qui étaient sur le jour de la malédiction et de la malédiction démoniaque. Oui, mes frères, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Le Seigneur nous appelle donc dans une vie juste, dans une véritable repentance. Quelle que soit la parole qui est sortie de ta bouche d'une manière maladresse, bien aimé, ce soir, il est temps pour toi de dire, Seigneur, pitié, miséricorde. J'ai certainement été séduit. Ma chair certainement a pris de dessus. J'ai parlé mal, j'ai méprisé un païen, j'ai insulté un païen, j'ai engueulé un païen, je n'ai pas été honnête, je n'ai pas honoré ta justice. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur nous exige cela? Il voudrait, souvenez-vous de Jean-Baptiste, avant que le Christ n'entre en fonction en Israël pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Il a fallu que Jean-Baptiste passe pour préparer la voie à la véritable parole de Dieu qui était esprit et vie. La véritable parole de Dieu qui était esprit de vie. Pour préparer la voie à l'esprit de Dieu qui a été fait chair. Jean-Baptiste était là pour aplanir les sentiers. Alors, c'est pareil pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu est là pour aplanir le sentier du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le roi qui règne dans nos cœurs. C'est lui le roi qui règne dans nos membres. C'est lui qui dirige le peuple. C'est lui qui conduit le peuple. C'est lui l'Église. C'est lui la colonne de vérité. C'est lui le chef de l'Église au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Il est là pour glorifier le nom du Christ, mais c'est le Saint-Esprit en réalité qui aime le corps même de l'Église, qui est le corps de l'Église, qui est le corps identifié comme celui de Christ. Mais souvenez-vous, il est là pour glorifier le nom du Christ. C'est le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai dit ici à quiconque peut l'entendre, même aux pasteurs qui sont dans notre ministère, qui qu'ils sont, même ces pasteurs-là, qui qu'ils sont, je parle de tous les pasteurs, de tous les conducteurs, qui qu'ils sont, Dieu les appelle tous à la repentance. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Peu importe le pasteur, peu importe son grade, peu importe son niveau, si tu es conducteur dans ce ministère, non seulement dans ce ministère-ci, dans tous les ministères, dans toutes les églises, partout on invoque le nom du Seigneur, quel que soit ce pasteur, Dieu l'appelle à la repentance. Dieu appelle tous les enfants de Dieu à la repentance. Dieu appelle son peuple à la repentance. Dieu appelle son peuple à pardonner l'injustice, à garder son corps, à garder la vie, à garder les âmes pour le Seigneur. Dieu appelle à la repentance. Souvenez-vous, ceci n'est pas un simple avertissement. Oh mes frères, ce n'est pas une simple épisode. Ce que vous racontez, ce n'est pas un songe, c'est une prophétie. Je ne suis pas que vous racontez un songe, je ne suis pas que vous racontez un rêve, mais je vous parle de ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. De ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, dans cette vision-ci. Je parle de ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Dieu appelle tout le peuple à la repentance. Ceci n'est pas sans conséquence. Celui qui ne voudra pas se repentir fera face à l'Esprit de Dieu. Fera face au jugement du Saint-Esprit. Oh, le prophète Habakkuk pouvait voir cela.
Qui peut vraiment se tenir et dire, je fais face à la justice du Saint-Esprit? Personne. Personne. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi, nous allons dire aujourd'hui, souviens-toi, Seigneur, que tu nous as révélé que tu es l'esprit de grâce, l'esprit de grâce pour nous. Souviens-toi qu'aujourd'hui, tu nous as révélé que nous avons reçu de toi grâce sur grâce au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi que tu t'es révélé aujourd'hui, que tu es l'esprit d'amour, tu es l'esprit de vérité pour nous. Jésus, aie pitié de nous, Saint-Esprit. Voyez-vous, on va demander pardon au Seigneur. Donc le temps est arrivé à la repentance. Le temps est arrivé à la repentance. Le temps est arrivé à la repentance. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être entendu. J'ai souvent entendu les pasteurs parler de ces choses. J'ai souvent entendu les prophètes annoncer ces choses, annoncer le jugement du Seigneur. Je ne savais pas que moi-même le Seigneur m'a annoncé cela. Et j'ai vu comment les gens pouvaient tomber sur le jugement du Seigneur. J'ai vu comment les gens pouvaient être frappés. C'est terrible ce jugement qui arrive. C'est terrible ce qui arrive. C'est terrible ce qui arrive. Sortons tous de toutes les voies de mensonges. Et revêtons-nous de la vérité, revêtons-nous de la justice, revêtons-nous de l'amour, revêtons-nous de la crainte véritable de Dieu. Croyez Dieu, vous tous qui avez reçu le Seigneur, le doigt est pointé sur vous. Ne simplifiez pas votre foi, car Dieu vous connaît. Il sait qui a entendu la bonne nouvelle, qui l'a reçue. Vous voyez-vous cela? Et il dit, c'est pas parce que tu vois que tu as des faiblesses que tu penses que je t'ai oublié. Non, je ne t'ai pas oublié. Mais j'arrive, je viens à ton secours. Me conforme-toi et repens-toi, tout simplement. Voyez-vous cela, mes frères? Conforme-toi, car j'arrive pour te visiter. C'est pour te faire du bien. Repends-toi pour ton propre bien. Repends-toi pour ton âme. Repends-toi pour ta propre vie. Repends-toi, régresse-toi. Si tu es un peu penché à gauche, reviens sur le droit chemin. Reviens sur le droit chemin. Si tu es allé à gauche, reviens sur le droit chemin. Reviens sur le droit chemin. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance. À la repentance. À la repentance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom miséricorde, le nom dans lequel on trouve miséricorde. Le nom dans lequel on trouve grâce devant le jugement de Dieu. Le nom de Jésus. Le nom qui nous a préservés du grand jugement. Et la perdition du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux nom de Jésus qui nous a été donné. Afin que nous échappons de tout jugement divin. Précieux nom de Jésus qui nous a été donné. Afin que nous échappons de tout jugement divin. Afin que nous échappons de tout jugement divin. De tout jugement divin. Précieux nom de Jésus. Je veux que ce soir tu te rends compte comment Jésus est important pour toi, mon frère. Ma soeur, comment Jésus est important. Jésus, le Seigneur, Jésus est important. Important, sans lui, nous sommes foutus. Avec lui, en lui, nous avons le privilège de nous repentir, le privilège de revenir, le privilège d'obtenir miséricorde, le privilège d'obtenir la grâce devant le Seigneur. Oh, quel merveilleux don Dieu nous a donné, Jésus-Christ de Nazareth. Quel merveilleux don, quel précieux don, quel précieux don.